Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux règles du jeu Triggs. Dans Triggs, chaque joueur se munit d'une grille de score et de quoi cocher. Pour remporter la partie, il faut être le premier à cocher la totalité des cases de sa grille. Pour commencer, mélangez les cartes et distribuez-en 5 à chaque joueur. Formez 3 pioches avec le reste des cartes, 2 faces visibles et au centre une troisième, plus grande et face cachée. Loyal, le joueur qui commence est celui qui a le moins de chance. Chaque joueur à tour de rôle doit effectuer une des 3 actions suivantes. Soit piocher 2 cartes d'une même pile, ou de 2 piles différentes et les ajouter à sa main. Attention, on est limité à 10 cartes en main maximum. Avec 9 cartes en main, on ne peut piocher qu'une seule carte. Avec 10 cartes en main, on doit effectuer une des 2 autres actions. Soit le joueur peut défausser autant de cartes d'une même valeur qu'il le souhaite. Il lui est par contre interdit de défausser des cartes de valeurs différentes en même temps. Soit il choisit une valeur à cocher et l'annonce aux autres joueurs. Ici, le joueur décide de cocher 4 cases de valeur 11. Pour chaque case cochée, il doit abaisser soit une carte de cette valeur, soit 2 cartes dont la somme est égale à cette valeur. Les cartes utilisées sont ensuite défaussées. On ne peut faire la somme de plus de 2 cartes lorsque l'on crée une combinaison. Lorsqu'un joueur coche la dernière case d'une rangée, il recoche immédiatement une case supplémentaire de son choix, sans jouer de carte. Cela peut ainsi engendrer une réaction en chaîne si cette case était également la dernière de sa rangée. Il n'y a pas de limite au nombre de recoches que l'on peut faire ainsi. Si à la fin de son tour, un joueur n'a plus de cartes en main, il pioche immédiatement 5 cartes de la pile face cachée. Durant la partie, si une des 3 pioches est épuisée, on mélange les cartes de la défausse que l'on utilise pour remplir à nouveau les 3 piles. Si tous les joueurs ont fini de cocher leur ligne de 12, on retirera les cartes 12 lorsque celles-ci apparaîtront sur l'une des 2 piles face visibles. Par contre, celles qui sont piochées dans la pile face cachée ou qui sont encore dans la main des joueurs seront retirées du jeu lorsqu'elles seront défaussées par une action. Si après que les 12 ont été cochées et que la situation se produit à nouveau pour les 11, on procédera de la même manière. Concernant les autres valeurs, comprises entre 1 et 10, elles resteront en jeu toute la partie quoi qu'il arrive. Enfin, le premier joueur à cocher la dernière case de sa grille remporte la partie. Vous savez maintenant comment jouer à Triggs, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un bon jeu et vous dis à très bientôt.